Alors ici, un exercice d'application pour résoudre graphiquement des inéquations. Alors, la courbe d'une fonction a été construite. Vous n'en connaissez pas son expression, mais ici ce n'est pas utile. On va vous demander de résoudre graphiquement 4 inéquations. Alors si on regarde la première, f de x strictement inférieur à 1. Donc, je rappelle que ça c'est inférieur. Ici, la petite b, f de x inférieur ou égal à 1. Donc ça ressemble, sauf que là, on peut être égal à 1. La suivante, petit c, f de x strictement supérieur à 1. Et la dernière, f de x supérieur ou égal à 1. Donc on peut s'apercevoir qu'on a quelque chose de commun systématiquement, c'est le 1. C'est notre valeur frontière. Ce 1, on a vu qu'on allait devoir le placer sur l'axe des ordonnées. Donc le 1 ici, ça correspond à notre petit k. Et à partir de ce point, puisque ça correspond à un point sur un axe des ordonnées, à partir de ce point, on va aller tracer la frontière, c'est-à-dire une espèce d'altitude à 1, parce qu'on va s'intéresser maintenant à est-ce que la courbe peut être en dessous de cette frontière ou au-dessus, puisqu'on vous demande de résoudre des inéquations, c'est-à-dire trouver des solutions. Alors on va regarder la première, c'est f de x strictement inférieur à 1. Alors, est-ce que la courbe peut être en dessous de la droite qui a été tracée? Oui. Là, si on regarde, il y a une partie qui est en dessous, c'est cette partie-là. Maintenant, ce qui va nous intéresser concernant cette partie, ce sont les abscisses des points que je suis en train de colorier en vert. Donc, les abscisses de ces points, où est-ce que ça commence? Eh bien, ça commence ici, avec une abscisse qui vaut environ moins 0,8. Et ça se termine là, sur l'axe des abscisses, avec une abscisse qui vaut environ 2,8. Donc mes solutions là, elles vont être comprises entre moins 0,8 et 2,8. Maintenant, est-ce que je prends moins 0,8 et 2,8? Eh bien, je dois être strictement inférieur à 1. Donc ça veut dire que je ne peux pas être égal à 1, donc je ne peux pas prendre les valeurs qui renverraient une image de 1. Donc je vais devoir exclure ces valeurs. Donc ici, j'exclus. Et ça va m'apporter des solutions. Donc f de x strictement inférieur à 1 a pour solution s égale, et donc là, moins 0,8, 2,8. On passe au suivant. Donc on vous demandait de résoudre f de x inférieur ou égal à 1. Et bien ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire qu'on va garder à peu près le même type de dessin. On va tracer la droite frontière, on va colorier donc tout ce qui est inférieur à 1. La seule différence, c'est qu'on a le droit d'être égal à 1. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça va changer, mais il y a un petit truc que j'ai fait tout à l'heure à la fin de la première question que je vais aller effacer. Parce que là, eh bien, ce sont les crochets qui vont être changés. Donc je vais repasser mes valeurs moins 0,8 et 2,8, celles-là elles sont toujours correctes, mais cette fois-ci j'ai le droit d'être égal à 1, c'est-à-dire que j'ai le droit de prendre les abscisses des points dont l'image vaut 1. Et ces abscisses de points dont l'image vaut 1, ce sont justement ces frontières, moins 0,8 et 2,8. Donc là je vais prendre les valeurs, ça veut dire que je vais tourner les crochets vers l'intérieur de mes solutions. Donc j'ai finalement résolu en ne changeant pas grand-chose, parce que ça va avoir pour solution, eh bien je prends des crochets qui cette fois-ci sont fermés, et je vais prendre moins 0,8 comme solution, en plus de tout à l'heure, et 2,8 comme solution, en plus de tout à l'heure. Donc ça c'est pour petit a et petit b, ça se ressemble. Et vous allez voir que petit c et petit d, c'est un peu le même principe. Donc dans petit c,
on cherche à résoudre f de x strictement supérieur à 1. Encore une fois, on a notre petit 1 qui est commun, donc ça veut dire qu'on va tracer la droite. Et cette fois-ci, on s'intéresse à ce qui est au-dessus de la droite. Donc on ne va plus colorier la partie qui est en vert, comme tout à l'heure, parce que cette partie verte, elle était en dessous. Nous, on va s'intéresser à ce qui est au-dessus. Donc je poursuis en laissant ma droite frontière. Par contre, je vais repasser les parties de la courbe bleue qui sont au-dessus. Et là, je parle bien au pluriel puisque j'ai deux parties qui sont au-dessus. Il y a ça et ça. Au niveau de mes valeurs frontières, eh bien, elles n'ont pas changé par rapport à tout à l'heure. Moins 0,8 et 2,8. Maintenant, au niveau de l'écriture, je vais m'intéresser aux abscisses. Donc, les abscisses des points qui sont coloriés en vert vont se lire sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici. Alors, si je me reporte sur cet axe, eh bien, je vais commencer le plus à gauche. Donc, je suis en train de colorier mon axe des abscisses le plus à gauche et je vais devoir m'arrêter ici. Et puis de l'autre côté, je vais commencer ici pour m'arrêter, ou plutôt ne jamais m'arrêter. À gauche, j'oublie pas mon moins l'infini, et à droite, mon plus l'infini. Et ça me donne deux ensembles de solutions. Un premier intervalle qui sera ici, et un second qui sera là. Reste à voir maintenant comment j'écris ces intervalles. Alors du côté de moins l'infini, je sais que c'est toujours ouvert. Par contre, du côté de moins 0,8 et 2,8, je vais devoir réfléchir à est-ce que je prends les solutions ou est-ce que je ne les prends pas. Alors je suis strictement supérieur à 1. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'être égal à 1. Je n'ai pas le droit de prendre cette valeur-là qui est frontière et celle-ci, parce que celle-ci et l'autre, elles me renvoient une image égale à 1. Or, on ne veut pas de ça. Donc je vais devoir exclure. Et pour exclure, il va falloir que je rejette la solution. Pour la rejeter, cela veut dire que je vais la tourner non pas à l'intérieur de la partie gauche, mais à l'extérieur. Donc là, je prends un crochet qui est ouvert et de l'autre côté aussi. Donc j'exclus. Et ça me permet d'écrire mes solutions. Donc A pour solution. S égale, alors on va peut-être pas écrire ici parce que je n'aurai pas assez de place, on a quand même deux intervalles, donc S égale, un premier intervalle donc avec des crochets toujours ouverts du côté de moins l'infini, et puis du côté de moins 0,8, on a vu que c'était ouvert pour la raison du strictement supérieur à 1. Et puis on a un autre intervalle qui, lui, commence à 2,8 pour aller jusqu'à plus l'infini. Alors plus l'infini, c'est forcément ouvert. Et 2,8, on a vu que c'était ouvert parce qu'on est strictement supérieur à 1. Et je rappelle que, puisqu'on a deux intervalles solutions, on les réunit grâce à ce symbole, donc un U pour l'union. Dernière partie, on va changer des petites choses. On cherche à résoudre f de x supérieur ou égal à 1, eh bien, ça a pour solution quelque chose qui va ressembler, parce qu'on est supérieur ou égal à 1. La différence ici, c'est qu'on a le droit d'être égal à 1. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça va changer sur notre dessin par rapport au cas précédent, mais on va être face à des crochets qui vont être fermés à certains endroits. En particulier ici, parce que je suis en train d'effacer, et ici. Je vais remettre moins 0,8 en frontière, 2,8 également en valeur frontière, et vous allez voir qu'en jaune, on va aller jusque là, et en jaune, je vais jusque là, mais cette fois-ci, j'ai le droit de prendre moins 0,8, j'ai le droit d'être égal à 1, donc j'ai le droit d'avoir une image égale à 1. Je tourne donc mon crochet vers l'intérieur de mes solutions. Et ça va changer un tout petit peu la réponse apportée, parce que contrairement à tout à l'heure, nous allons avoir peut-être des crochets ici qui vont être différents. Donc A pour solution, S égale
Du côté de moins l'infini, ça ne change pas, ça ne changera jamais, en tout cas pour l'instant, pour vous au lycée. Donc moins l'infini. Moins 0,8, eh bien c'est toujours notre valeur frontière, mais le crochet est tourné dans ce sens. On réunit à l'autre intervalle, et le crochet est tourné vers l'intérieur, puisque cette fois-ci on a le droit de prendre 2,8 jusqu'à plus l'infini, qui est toujours exclu. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.